priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes. En outre, le gouvernement mettra en place sur la période 2020-2024 une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l'action sociale à travers le plan d'investissement pour un système de santé et d'action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté. Ce plan sera adopté prochainement lors d'un conseil présidentiel. S'agissant du soutien aux ménages, en plus de la prise en charge par l'État des factures d'électricité des abonnés de la tranche sociale pour un bimestre, la distribution des denrées de première nécessité est engagée depuis le 11 avril. Cette opération d'envergure, jamais réalisée, a nécessité la mobilisation de plus de 4000 camions pour acheminer l'aide à 1 100 000 ménages sur l'ensemble du territoire national, soit environ plus de la moitié de la population. À ce jour, sur les 552 communes du pays, 438 ont terminé la distribution. Le reste des opérations est en cours dans 114 communes, soit un taux de réalisation de 79,34%. Toute la distribution devra être achevée le 15 juillet prochain au plus tard. Des quotas spécifiques seront alloués aux chauffeurs du transport interurbain pour 14 000 kits, aux réfugiés pour 4 262 kits, aux titulaires de la carte d'égalité de chance pour 54 219 kits et aux personnes omises du programme national de bourse de sécurité familiale pour 42 650 kits. Concernant l'appui à la diaspora à hauteur de 12 milliards 500 millions, la plateforme a enregistré plus de 200 000 inscriptions provenant de 142 pays. 60 000 demandes ont été déjà satisfaites. Les opérations se poursuivent avec la troisième et dernière phase. En outre, le gouvernement a facilité le rapatriement de 3 505 compatriotes bloqués à l'étranger par la fermeture des frontières aériennes. Les vols se poursuivront pour une vingtaine de pays jusqu'au 3 juillet. Pour le compte du secteur privé, le programme de résilience économique et sociale a permis le paiement de créances du secteur privé sur un montant de 122 milliards de francs CFA, des reports d'échéance au niveau des banques pour un montant de 135 milliards et l'opérationnalisation du mécanisme de financement dont les entreprises bénéficiaires ont pu ainsi obtenir des crédits de trésorerie à des taux préférentiels pour un montant d'environ 10 milliards de francs CFA. Ce mécanisme aide à couvrir des charges incompressibles pour maintenir 5 374 emplois. Enfin, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a soutenu à hauteur de 15 milliards 800 millions de francs le secteur de la pêche. Le cofinancement avec l'acquisition de matériel agricole, la confection de 10 millions de masques et le commerce de produits horticoles menacés par la crise, notamment l'anacarde, l'oignon et la mangue. Avec ses partenaires, la DER travaille également à la structuration d'un financement de 12 milliards en soutien à l'élevage et à la campagne agricole. Mes chers compatriotes, depuis 3 mois que nous luttons contre la pandémie de Covid-19, nous en mesurons pleinement les effets.
des êtres chers perdus, nos malades hospitalisés, notre vie sociale et notre économie profondément perturbées. Malgré toutes ces difficultés, nous devons rester debout, combatifs et compter sur nos propres forces d'abord, dans une lutte sur deux fronts, celui de la santé et celui de l'économie. Voilà le défi qu'il nous faut désormais relever. Lutter pour préserver nos vies et notre santé et reprendre toutes nos activités productives pour remettre pleinement notre économie en marche. De la même manière que nous ne pouvons pas laisser au virus nos vies et notre santé, nous ne pouvons non plus lui laisser la vie et la santé de notre économie. Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale, j'ai décidé de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter de demain, 30 juin 2020 à 23 heures. L'horaire de bureau qui était aménagé pour l'administration de 9 heures à 16 heures depuis l'allègement de l'état d'urgence en mai est rétabli dans sa séquence normale de 8 heures à 17 heures avec la pause habituelle de 13h30 à 14h30. La fermeture des marchés publics un jour par semaine pour nettoiement reste en vigueur. En raison du risque élevé de propagation du virus qu'il présente, les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos resteront fermés. La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain. Les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini. Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Dès à présent, il nous faut aussi anticiper et nous organiser en nous préparant à l'ère post-Covid-19. À cet effet, le gouvernement me soumettra prochainement un programme de relance de l'économie nationale sur lequel il travaille déjà. Ce programme reposera sur nos bases productives, dont l'agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de 60 milliards de francs CFA contre 40 pour la précédente.